INA Podcast. Écho. 1978, Joël de René et l'isolement des urbains. Expert en biologie moléculaire et en sciences de l'information, Joël de René est un scientifique français né en 1940 à l'île Maurice. D'abord chercheur et enseignant au MIT, il occupe de hautes fonctions dans le domaine de la recherche, intervient régulièrement dans les médias et agit comme vulgarisateur de la théorie des systèmes. Il est également un des pionniers de la pratique du surf en France. Cette archive de 1978 est extraite de Radioscopie de Jacques Chancel. Joël de René revient des États-Unis. Il est alors directeur des applications de la recherche de l'Institut Pasteur. Le premier email a été envoyé 7 ans auparavant, mais le monde est encore loin de la révolution de l'Internet qu'elle connaîtra 20 ans plus tard. La ville est un organisme vivant. Elle est à la fois, si vous voulez, cause et conséquence de l'organisme qui l'abrite. Elle est un peu comme un récif de corail, est à la fois le vivant dans le récif et le récif lui-même. La ville, c'est ça. Elle est la conséquence de cette population qui est dedans, mais elle est aussi vivante par l'interaction des flux d'énergie, des flux d'informations, des flux de matériaux qui lui confèrent un métabolisme, comme diraient les biologistes, qui ressemble à celui d'un organisme vivant. Mais la ville est-elle nécessaire? Parce que tous les sociologues l'ont dit, on ne peut véritablement se connaître, se rencontrer que dans un village, appelons-le village, qui ne dépasserait pas 500 habitants. Au-delà de 500 habitants, on est ailleurs. Alors, je crois que la ville était nécessaire. Était. Je sais plus si vous parlez au passé. Oui. Je ne sais plus si la ville actuelle, la grande ville de 10 millions d'habitants, est nécessaire. La ville était nécessaire à un moment donné où il a fallu que les personnes se rassemblent pour se trouver. La ville, c'était une machine à communiquer. Avant l'informatique, avant le téléphone, avant les télécommunications, la ville était un endroit de troc, d'échange de métiers, de brassage culturel, de brassage politique, de brassage social. C'était une étape indispensable à la prise en masse, à la prise de conscience de l'humanité. C'était un nœud, si vous voulez, un nœud de l'humanité. Et maintenant, par son gigantisme, par l'effet contre-productif des moyens qu'elle a mis en œuvre. Les transports sont censés rapprocher, ils isolent. La télévision est censée rapprocher, elle isole. L'éducation abétit. La santé est censée soigner, elle rend malade. Eh bien, par le gigantisme de ce qui a été mis en œuvre, je crois que la ville n'est plus nécessaire. Il faut que la ville éclate en multiples petits villages, et peut-être que les télécommunications, et c'est ce que je dis un peu dans la fin de mon livre, dans ce scénario pour un monde, et les Américains font des expériences dans ce domaine, la ville va peut-être éclater en une multitude de communautés rurales, interconnectées par des moyens de télécommunication très puissants, mais où chacun aura son autonomie. Qu'appelez-vous ces moyens de communication ? Eh bien, les moyens de communication très puissants sont évidemment les moyens de transport de l'information par des guides d'ondes ou par des câbles qui permettent un échange de communication beaucoup plus grand que le téléphone aujourd'hui et permettent le transport visuel de l'information. Transport visuel, c'est-à-dire vision de son interlocuteur sur un écran plat ou en relief, qui permet à un certain nombre d'activités de s'exercer à distance. L'échange. Bien entendu, ça ne remplace pas le contact humain, bien entendu. Et ça ne représente qu'une petite fraction, finalement, des activités de bureau ou des activités qui se font dans une ville. Néanmoins, ceci évite le transport inutile, les embouteillages, un certain nombre de pertes de temps et d'argent et d'énergie, et remet le contact humain à sa place essentielle. Des études très poussées ont été faites aux États-Unis, j'en parle aussi dans mon livre, notamment des études qui ont été financées par le HUD aux États-Unis. Et Peter, c'est le Housing and Urban Development, c'est un peu, disons, qu'est-ce qu'il est l'équivalent en France ? C'est un peu le ministère de l'équipement, si vous voulez. Ont été financés aux États-Unis par un des chefs de ce projet, c'était Peter Goldmark. Vous savez, de la CBS, celui qui avait inventé le micro-sillon et la vidéocassette et qui est mort il y a un mois. Et Peter Goldmark était un des grands prophètes des télécommunications et il avait conçu une agglomération rurale où les gens communiquaient, une grande partie de leur travail était faite par les télécommunications. Ce qui me gêne dans ces inventions, c'est qu'on les considère trop souvent un peu comme des réserves. C'est-à-dire qu'on fait une ville, on fait un village, mais ce sont toujours des villes ou des villages pilotes. Et on ne va jamais plus loin en disant voilà ce qu'on pourrait faire, mais on ne le fait pas. Regardez, toutes les villes que l'on invente, ou tous les villages que l'on invente, sont encore véritablement des citadelles
Alors, est-ce que la question est est-ce qu'on veut aller jusqu'au bout? Oui, justement, c'est une question politique. Oui. Est-ce qu'on veut aller jusqu'au bout? C'est la même chose pour l'énergie. On ne veut pas. On ne veut pas aller jusqu'au bout. C'est la petite place dont je rêve, que j'aimerais retrouver. Je ne la vois nulle part dans les nouvelles constructions. Schumacher disait « Small is beautiful ». Le petit est beau. Oui. On ne veut pas du petit dans la société actuelle. On ne veut pas de ce qui est diversifié, décentralisé, en réseau. Ce n'est pas porteur de pouvoir. Voilà le terme qu'il faut dire. Voilà l'expression importante, je crois. Ces techniques décentralisées de production d'énergie, là où on en a besoin. Parce qu'on a besoin d'une qualité d'énergie à un endroit donné, d'un peu de tiédeur plutôt qu'une très grande chaleur. Parce qu'on a besoin de se déplacer avec des moyens à la mesure de son déplacement. La décentralisation, la petitesse, ce qui est moyen, n'est pas porteur de pouvoir. On aime les choses dans notre société actuelle, centralisées, demandant beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, la nécessité de prévoir très à l'avance et par conséquent la nécessité de laisser la décision à quelques-uns, à quelques élites. Et tant qu'on n'aura pas passé de ce que j'appelle une société pyramidale à une société en réseau, oui, où chaque personne est le nœud d'un réseau, un nœud informé et informant, responsable à son niveau local. La qualité de la communication. Voilà, la qualité de la communication interpersonnelle. Tant qu'on n'a pas recréé cela, eh bien on sera à la merci du gigantisme beaucoup plus que du décentralisé, du varié, du diversifié. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Écho, produit par l'INA. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun nouvel épisode chaque semaine. À très vite sur Écho.